Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, nouvelle vidéo réaction. Et cette fois-ci, c'est une femme dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Mais vous allez voir que cette fois-ci, elle a récidivé dans la folie. Dans la folie. Vous allez voir que ces deux femmes se trouvent trop belles pour savoir cuisiner. Analysons ça ensemble. Un débat vraiment important, vraiment très très sérieux, et c'est vraiment vrai en plus. En fait, il y a un gars, il a dit, c'est soit t'as une femme qui est trop belle, mais t'as le ventre vide, ou sinon t'as une femme qui est normale et t'as le ventre plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce qu'une femme qui est trop belle, c'est vrai qu'en général, les filles qui sont trop belles, elles savent pas faire à manger. Regarde les Russes, avant j'avais à manger. Non, mais regarde-nous. C'est vrai que j'aime manger. Mange-toi au restaurant. Donc là, on est face à des femmes qui se trouvent évidemment trop belles. Déjà, enlève le filtre que tu as mis sur ta vidéo TikTok là, parce que en fait, tu te trouves tellement belle que tu as besoin de mettre un filtre sur ta vidéo, ok? T'es pas moche. T'es loin d'être moche. Hein, moi, je fais pas partie des hommes qui vont dire ah, elle est maquillée de ouf, etc. C'est pas beau. Non, moi j'aime les femmes qui se maquillent, c'est très bien. Mais tu te maquilles, tu mets le filtre, tu sais très bien pourquoi. Tu vois. Tu sais très bien pourquoi. C'est pas parce que tu es trop belle. Une femme qui est très belle, on la reconnaît lorsqu'elle n'a rien. Tu sais, parce que toutes les femmes peuvent être belles si elles maîtrisent bien le maquillage. Elles peuvent tous passer, et des femmes qui sont un peu belles peuvent passer très belles. Mais lorsqu'on enlève le maquillage, lorsqu'on la voit le matin, c'est là qu'on va dire, ah, elle est vraiment très belle. Tu te réveilles avec elle, tu dis, ah, par contre, c'est une frappe. J'avoue, c'est une frappe. Même sans maquillage, elle éteint tout le monde. Toi, je suis vraiment pas sûr. Vous deux, je suis vraiment pas sûr. Quand j'enlève le maquillage, vous êtes vraiment des femmes trop belles. Mais le pire dans tout ça, là, regarde les Russes, ces femmes-là sont heureuses d'être des incompétentes, d'en avoir aucune compétence, de dire ah ouais, on sait pas faire la cuisine, c'est parce qu'on est trop belles. Non, les femmes qui savent faire la cuisine, ça existe. Il y en a des tas. Et qui sont belles en même temps. Mais attends, la vidéo n'est pas terminée. Au restaurant. Bah ouais. En fait, quand t'es trop belle, tu peux pas faire à manger. Quand t'es trop belle, bah t'es obligée d'être avec un mec qui a de l'argent et qui t'emmène tout le temps au restaurant. C'est la vérité en fait. Je te jure, c'est vrai. C'est la vérité. Pire, si je mange à la maison, ben dans ce cas, je prends une femme de. Ouais, tu prends une cuisinière, c'est tout. Qui vient, hop, qui fait hop à manger. Vous savez que moi, que j'ai jamais été avec quelqu'un qui m'a dit ouais, tu dois savoir faire à manger, sinon je te marie pas, genre. C'est qu'il y a plein de mecs qui disent ça. Mais il t'a pas marié. Mais il en a rien à faire, il t'a pas marié. En fait, ces femmes-là n'ont pas une intelligence assez élevée pour comprendre ça. J'essaie de leur donner même un peu d'aide. Hein. Le mec, il t'a dit, ah, mais non, il t'a pas dit, oui, mais c'est pas grave, je te marie pas, même si tu sais pas faire à manger, c'est pas grave, je te marierai quand même. Non, il le sait très bien. De toute façon, il a jamais dit qu'il allait te marier. Ou s'il t'a dit qu'il allait te marier, c'est la petite pilule pour pouvoir briser le dos et après te tège. La preuve en est, c'est que tu es seul. Tu n'es pas avec lui. Je comprends pas. Un mec qui t'aurait vu, qu'il aurait vu que tu as des compétences de femme mariables, bien sûr qu'il t'aurait que là, tu serais pas en train de faire tes vidéos stupides à dire je suis trop belle, je sais pas cuisiner. Non, tu serais déjà coffré avec un mec très riche. Je vais t'expliquer un truc parce que je vais même t'apprendre quelque chose. Même un homme qui est blindé, il a un cuistot, il a un chèque tuto, etc. Lorsqu'il choisit sa femme, il veut quand même qu'elle ait des qualités de mère de famille. Il veut quand même ça. Moi, par exemple, je ne suis pas blindé, je suis bien. Je t'explique une chose. La meuf avec qui je vais être, même si je mange tous les jours riz d'un brocoli, moi j'ai un palais de chien, je mange que ça. J'en ai rien à faire, ça me plaît, riz d'un brocoli, je ne change pas, ça me suffit. Je veux quand même qu'elle sache cuisiner. Même si je ne vais jamais lui demander de cuisiner. Même si jamais je vais lui demander de faire des trucs compliqués, etc. Je veux quand même qu'elle sache faire ça. Je veux quand même qu'elle sache tenir un foyer. Elle parle tout le temps d'homme capable. Je veux un homme capable, je veux un vrai homme, Mais les vrais hommes, ils veulent quoi? Ils veulent aussi des vraies femmes. Et une vraie femme, c'est pas juste une femme qui est belle. Elles sont stupides ou quoi? Une vraie femme, c'est quoi? Vas-y, on va leur demander c'est quoi une vraie femme pour elles. Parce qu'elles sont toutes contentes de dire, ah, je sais pas faire la cuisine et tout. Elles vont dire, ah, bah, c'est une femme qui s'entretient et qui est belle. Voilà, c'est ça une vraie femme. Bah, putain, la compétition, elle est rude alors. Parce que les critères sont tellement bas que toutes les femmes vont être sur le même homme. Parce que vous, quand vous dites un vrai homme, on sait très bien. Beau gosse, en place financièrement, à son propre, on va dire à son propre métier, entreprenant, ses entreprises, etc. Il a beaucoup de qualités. Ouais, faut être chaud pour être un vrai homme. Mais pour une vraie femme, il suffit juste d'être belle. Je vais t'expliquer encore un truc là. Parce que là, ça se voit que c'est des jeunes, c'est des petites. Je sais pas, elles ont 22, 23, elles sont là. Elles rigolent comme ça.
elles ont la flamme de leur valeur sur le marché qui est à leur top. Du coup, elles ne voient pas la réalité des choses. Elles ne connaissent pas la vraie vie. Mais les gars, la vie va vite les rattraper. Hein? Le temps, il est dur et il pardonne personne. Le mur, là, comme on dit, là, à un moment, il y a un mur que certaines femmes vont prendre, leur physique va s'écrouler. Parce qu'elles a mis tout sur quoi? Elles le disent elles-mêmes. La beauté. Ouais, les mecs avec qui je sors, juste parce que je suis belle, ils ne me demandent rien d'autre. La beauté, je t'explique, c'est éphémère. C'est éphémère. Ça ne dure pas dans le temps. Pourtant, tout ce que toi, tu demandes à un homme, hein, la qualité d'être très masculin, très intelligent, qui est en place financièrement, etc., ça, c'est des qualités qui durent dans le temps. Ça lui, il les préserve, voire ça augmente. Toi, ta beauté, ça ne fait que chuter. Et pour certaines d'entre vous, là, je pense même celle-là de gauche, ça va chuter même très, très vite. À 30 piges, des fois, il y a des meufs, on dirait, elles prennent 10 ans d'un coup. À cause de leur mode de vie. Pas de sport, elles boivent, elles fument. Ou des fois, c'est juste votre génétique. Génétique claquée, à dire au bout de 10 ans, ah, t'as des rides de partout, etc. Et tu penses que ce mec qui, lui, a déjà tout et qui continue à évoluer, et va se dire, je vais rester avec toi parce que t'es belle, bah, t'es plus belle maintenant. Vous êtes des femmes interchangeables. Littéralement. Vous n'avez aucune plus-value chez un homme. Quand vous arrivez, vous n'avez rien. Absolument rien. Et vous êtes fiers de ça. Et c'est ça que je trouve le pire. C'est que lorsque tu vous regardes, elles sont contentes. Elles disent, moi, je ne sais pas cuisiner, je suis heureux, je sais, parce que je suis belle. Je t'explique, il y a des femmes très, très belles qui savent cuisiner. Et elles, généralement, elles sont prises. Elles n'ont même pas pour dire ouf, il y a déjà 15 mecs qui sont là en train de lui proposer de la marier. Toi, t'es célibataire. Non, t'es pas marié. C'est par choix, c'est par choix. Oui. On connaît déjà vos réponses. Hein. C'est toujours par choix. Les frérots, lorsque ces femmes-là là, vont prendre le mur, un mur dur, balèze, aussi balèze que mes deux bras, ils vont prendre un mur dur, ça comme. Elles vont faire quoi? Elles vont devoir rééquilibrer leurs critères. C'est-à-dire que maintenant, elles vont montrer qu'elles ont certaines qualités. Ah, finalement, moi, si j'ai un homme, je le comble de partout. Hein. Je sais faire cuisine, je sais faire la... Elles vont commencer à changer de mentalité. Et c'est toujours comme ça parce que depuis la nuit des temps, on voit ça. Les femmes de 30 ans, de 35 ans, elles ont toutes changé de mentalité. Alors, plus ça avance dans le temps, plus les critères de je veux ça, ça disparaît. Mais elles ont toutes des critères tellement élevés à leur âge parce qu'elles ne sont pas elles sont dans leur prime et donc elles ne sont pas dans le monde réel. Il y a plein de mecs qui sont, ils sont prêts à leur donner des cadeaux, ils leur donnent de l'attention. Ah, t'es trop belle, t'es magnifique, t'es trop belle. Mais moi, je connais les hommes. J'en suis un. Je sais comment les hommes sont. Une fois qu'ils vont t'avoir, ils vont voir que déjà, t'es pas très intelligent, t'as pas de compétences, t'as rien. Ils vont te briser le dos, tu crois c'est quoi? Tous les jours, il va te briser le dos, il va être en sang. On s'habitue à tout. L'être humain s'habitue à tout. Mais lui, la frappe atomique 10 sur 10, à force de lui briser le dos, pour lui, ça va devenir normal. Et même, il va avoir une meuf 7 sur 10, il va la trouver plus fraîche que ça 10 sur 10. Parce que c'est comme ça, alors. Qu'est-ce qui peut faire qu'il va se dire, non, je vais pas risquer de tuer mon couple pour aller, pour cette 7 sur 10? C'est qu'il va dire que quand même avec elle, je suis bien. Je rentre, l'appart, il est bien rangé, elle me met bien mentalement, des fois, elle me prépare ma bouffe, elle fait ci, ça. Elle apporte quelque chose. Toi, tes fesses, elles deviennent de plus en plus ridées avec le temps. Elle va te lâcher en 2-2. En 2-2. Les Georgina Douiche. Genre ils disent ouais si tu fais pas bien à manger je te marie pas et tout. J'arrive juste pas à faire manger et lui il doit se marier genre. Moi j'avais rien à faire, j'avais juste à être belle dans ma vie. Mais dans tous les cas tu vas au resto, c'est tout. Alors oui c'est vrai, moi je confirme cette idée de la fille belle, elle a le droit de pas faire à manger. Parce qu'elle a le potentiel d'être belle. Du coup si parce toi t'es pas tu peux content, pas te préoccuper de tout en fait. Non, en fait, si toi tu n'es pas content que la fille elle est trop belle et elle sait pas faire à manger, dans ce cas-là il y aura quelqu'un d'autre qui sera content. C'est vrai. Je respecte vraiment les femmes qui font tout en même temps, mais c'est pas possible en fait de faire tout en même temps. Faut ou être belle, ou sinon savoir faire la cuisine. Ouais, en gros, elles sont en train d'envoyer leurs conseils. Toutes les femmes, droit dans les chutes de Niagara, là. Elles envoient, allez, sautez tous, là. Elles les envoient toutes par terre. Ouais, soit t'es belle, soit tu sais faire manger. Non, non, excuse-moi. Il y a des femmes qui sont très belles et qui savent aussi faire à manger parce que, je sais pas, c'est dans leur nature, peut-être dans leur culture, des trucs comme ça. Tu trouves ça. En plus, normalement, je me serais dit que dans ta culture, parce que selon tes origines, je pense que ça aurait pu être comme ça. Mais quelque part, peut-être, je dois me tromper. Alors, peut-être t'as rendu dans un autre environnement. Mais elle te parle de faire d'aller toujours au resto. Imagine. Est-ce qu'un homme censé, un vrai bonhomme, un homme qui est en place, etc., lorsqu'il voit une femme qui parle comme ça, il se dit quoi? Déjà, il va juste te dire, tais-toi, va me faire un café. Déjà, il va essayer de te remettre en place. Il va essayer de te reconditionner. Ou sinon, il va se dire, mais toi, je vais juste te briser le dos, je vais te murmurer des trucs. Ouais, c'est vrai, t'es tellement belle, t'as pas besoin de faire à manger. Mais il n'y aura jamais de sérieux. Jamais de sérieux. Toi, tu seras juste la maîtresse. La vérité, tu seras juste la maîtresse.
Et moi, ça me fait rire parce que tu peux un peu penser à ça. Mais lui, il a la haine et tout. Non, concrètement, je serais content même pour toi si tu arrives à trouver un pigeon comme ça, un bêta, tant mieux. Mais ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas, on vous connaît. Mais en fait, t'es pas la première. T'es juste encore une fois une femme de plus qui montre à quel point cette génération, elle est perdue. Fière de ne pas savoir cuisiner, fière de ne pas savoir tenir une maison. C'est comme un homme qui, lui, serait fier de dire « Je ne sais pas bricoler, je ne sais pas changer une roue. Mais j'ai pas besoin, je suis riche. Hein, je l'emmène direct au garage, moi. Je paye un mec, j'appelle direct le plombier. » Non. Une vraie femme veut quand même avoir, même si son homme a les moyens pour constamment appeler quelqu'un pour changer quoi que ce soit, se dire s'il y a un petit problème, il est là, il sait se débrouiller. C'est pas on lui donne un meuble Ikea, c'est bon, le mec, il est perdu. Ah, tournevis, qu'est-ce que je dois faire? Non, ça fait pas masculin. S'il y a un problème avec la plomberie, le mec, ça va, il sait gérer, il débouche, il rentre, des trucs un peu simples. Elle veut quand même que son homme sache faire ça, malgré tout. Même s'il peut appeler quelqu'un et régler ça en deux-deux. Donc là, on est face à des femmes fières d'être incompétentes, fières de n'avoir aucune qualité pour être une femme mariable, une mère de famille. Tu te dis que tu as des enfants avec elle, elle va leur faire manger quoi? On va au resto, les enfants? On va encore au resto, les enfants? Moi, personnellement, absolument pas. Les enfants, je fais quand même qu'ils mangent constamment de la qualité. Ah, mais j'aurais une cuisinière, on aura un cuisinier privé, on aura un truc. Vas-y. La vie, moi je rigole parce que je vois l'avenir. Je vois l'avenir, tu vois. Quand dans les trucs des séries, tu vois, je vois l'avenir et je peux le dire, hein, elle, plus tard, elle va comment se donner pour montrer les qualités. Tout ça, elle va vouloir effacer. Hein. Elle va vouloir effacer ses délires de dire je sais rien faire. Elle va dire oh non, au contraire, moi je suis une femme mariable, je sais tout faire. En plus, il y a des femmes qui sont 1000 fois plus belles que toi. La vérité, hein, parce que quand je te dis, on voit le filtre plus le maquillage et tout. Effaçons ça, juste histoire. Moi, je t'ai dit, j'ai rien contre le maquillage, mais effaçons ça, juste pour que je vois si je te dis si vraiment t'es une frappe. Si t'es vraiment une frappe. Parce que là, comme ça, pour moi, je te dirais pas que t'es une frappe. T'es plutôt jolie, mais t'es pas une frappe. D'accord? Qu'on soit clair. Et on verra, hein. Tous les bêtas, il n'y a que les bêtas qui vont accepter d'être avec une meuf comme ça. Et de toute façon, en disant ça, elle-même, je pense qu'elle fait une sorte de tri. Tu sais, les hommes qui sont intelligents, très masculins, etc., seront repoussés par des femmes comme elle. Hein, les vrais hommes, comme on dit. Parce qu'elle a dit, ah, un homme capable. Toi, tu es une femme incapable. C'est toujours dans leur bon sens. Un homme capable, c'est un homme qui me donne tout. Et moi, tu dis, ah, ouais, j'ai mes fesses. Ah ouais, tes fesses. Ouais. Ah, ouais, bah, moi, je te dis, un mec sans pitié, il dit, bah, j'en veux 3 comme toi. Allez, j'en prends 3 comme toi. Et tu n'auras rien à dire. Tu n'auras rien à dire, normalement. Enfin, bref, c'était une petite vidéo assez marrante. Comme j'ai dit, on avait déjà réagi sur elle. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé son nom. Ouais, peut-être, non, je n'ai pas retrouvé son nom. Dans tous les cas, elle a récidivé dans sa folie. J'espère qu'un jour ou l'autre, elle comprendra qu'elle dit n'importe quoi ou juste, elle fait ça pour le buzz. Et encore une fois, pour faire le buzz sur des trucs stupides comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Véritablement, je ne vois pas l'intérêt. Et j'espère que les femmes qui tomberont sur cette vidéo auront compris ce que j'essaye de dire. Littéralement. Dites-moi, les frérots, ce que vous en avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire for real pour le référencement. De me suivre, moi et la meute, sur ma chaîne, vous abonnez, likez, partagez, mais surtout, The For Real Place. C'est là où tout se passe, les gars. C'est l'incubateur d'Alpha. Et pour ceux qui ont un peu peur, etc., qui veulent juste tremper le petit doigt d'abord, il y a The Alpha Place, la communauté gratuite, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Comme ça, vous pourrez choisir si vous passez le cap ou non. On se retrouve très très vite, les gars. Et allez.